Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des tendinites, froid ou chaud, mais avant ça, une information très importante. Approche-toi s'il te plaît et admire la coiffure. Voilà, ça faisait longtemps quand même que j'avais pas coupé les tifs, ça devait quand même un peu faire un peu homme de Cro-Magnon. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit kiff, je sais que tu kiffes. Je sais que tu kiffes, toi qui regardes la vidéo, je sais que tu kiffes. Petit like quand même, hein, parce que si tu kiffes, faut liker. Et bien sûr, partager, t'abonner, tout le reste. Alors, revenons aux choses plus sérieuses, donc par rapport à ces tendinites, chaud ou froid. Alors il y a plusieurs débats et en fait en gros on ne peut pas se départager directement comme ça, mais c'est les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait au tout début du stade de la tendinite, quand on vient juste de la choper, là il est préférable de mettre du froid un peu pour diverses raisons et c'est dans ce timing là qu'il va falloir que tu appliques du froid sur ta blessure. Bien sûr, après, à moyen terme, même à très court terme, dès que les 2-3 premiers jours seront passés, ce sera plus intéressant de mettre du froid, ce sera même contre-productif. Il vaudra mieux plutôt appliquer du chaud. Voilà. Et vous verrez en fait les améliorations sur votre tendinopathie être vraiment très importantes en faisant ce protocole-là. Alors à côté de ça, bien sûr, c'est pas parce que vous êtes sur un protocole où j'applique du froid au début et que j'applique du chaud après par la suite que ça va vous dédouaner de faire quelques petits exercices un peu pour continuer un peu à éduquer un peu votre tendon. Moi je parle du tendon d'Achille parce que bon là on est plutôt sur un public un peu plus coureur. Donc cherchez quand même à étirer pendant votre phase de, on va dire, de rédemption, de rétablissement. Parce que la rédemption c'est moins adapté le cas. C'est d'aller chercher un peu l'étirement de votre groupe musculaire. Hein. Donc vous pouvez partir sur un étirement classique où vous êtes vraiment sur... vous engagez le bassin, vous gardez les jumeaux, donc le mollet complètement tendu, d'accord? Mais bien sûr, pour aller déplacer un peu l'étirement dans le solaire, sur le solaire, ça peut être intéressant de plier un peu plus le genou. Et là, vous allez avoir un étirement beaucoup plus bas. Et c'est intéressant parce que l'étirement va se produire beaucoup plus proche de la zone dans laquelle souvent on a des petites inflammations tendineuses. Donc ça va beaucoup plus se situer par là. Donc voilà. Donc chaud ou froid, la réponse, je vous l'ai donnée. Plutôt du froid au début et après vous basculez sur du chaud. Et bien sûr, ne vous dédouanez pas de certains étirements pour un peu donner de l'élasticité et d'améliorer un peu vos qualités, on va dire, dans ce domaine-là. Sachant qu'il y a une petite parenthèse qu'il faut que j'ouvre, c'est quand vous développez vos capacités musculaires, ce qui se passe, c'est que les tendons mettent un peu plus de temps en fait, des fois à s'adapter. Et c'est pour ça que des fois il faut être aussi un peu progressif dans la manière dans laquelle vous montez les charges d'entraînement pour laisser le temps aussi aux tendons de s'adapter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille un peu plus dans le détail de comprendre pourquoi, entre guillemets, c'est mieux le froid au début et le chaud après, je vous expliquerai tout ça. Mais bon, quelque part, si vous savez ce qu'il faut faire, vous n'avez rien à foutre du reste. Mais si vous voulez plus de détails, je vous expliquerai. À plus.